Et salut les amis, et alors hier j'ai été voir le Marsupilami par Philippe Lachaud et toute son équipe, et j'avais envie de vous en parler un petit peu. Et c'est vrai que j'ai aussi vu passer cette critique d'Hugues Daillez, un critique de cinéma belge, et je me suis dit que pourquoi pas vous parler du film Le Marsupilami en me basant sur cette critique de ce critique de cinéma belge que je ne connais pas vraiment, je n'ai rien contre ce monsieur. Bon, là c'est le Julien du montage qui vient juste vous parler. En fait, ce monsieur a quand même écrit la biographie de Peyo. Voilà, un livre que j'avais et que j'apprécie beaucoup. J'avais juste pas fait gaffe que c'était ce monsieur. Vous avez écrit un super bouquin. Votre critique du Marsupilami est ce qu'elle est, et d'ailleurs vous allez voir ma critique de votre critique qui critique le Marsupilami. Mais en attendant, j'avais pas dit que c'était vous qui avez fait ce bouquin que j'aime beaucoup. Merci à vous, monsieur Daillez, parce qu'en fait, vous êtes malgré tout assez cool. Je ne le connais pas tant que ça, mais voilà, comme cette critique a beaucoup tourné, je me suis dit, tant qu'à faire, autant l'utiliser pour vous parler de ce film. Mais en attendant, on se mate la bande-annonce. Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière. Y a un piège? Et me ramener un colis en France. Il y a moins de contrôle en bateau qu'en avion. Il y avait un piège. Il y a 3 règles. Règle numéro 1. Ne jamais ouvrir le colis. C'est quoi ça? Le Marsupilami. Règle numéro 2. En prendre le plus grand soin. Règle numéro 3. Être le plus discret possible. Hola, ¿qué tal? Et tu y vas avec ta femme et ton fils. Vous passerez plus incognito. Le premier qui rigole, il se prend une tapette. Non, mais t'es malade ou quoi? Le Marsupilami est extrêmement convoité. On est à la recherche d'un animal jaune, à tache noire. Si quelqu'un a des infos sur cet animal, qu'il lève la main. Oh! C'est pas moi! Ça se rapproche! Ça se rapproche! Ça avance! Aidez-moi, je suis coincé! Voilà, alors on va faire ça un peu à la manière d'un live, un petit react. Alors passage en mode live, voilà, salut. Parce que bientôt on fera des lives sur la chaîne de Super Canard. Et je teste un petit peu comme ça mon environnement de live, pas encore en live mais bientôt. Alors, si on se lançait cette petite critique. Simply put, it's a dud, but it's a richly endowed dud. It's a special category. J'ai mis of celle en dud. anglais. It's the- Bon, je cherche celle en français et on revient. Bon, en fait, je pouvais changer la vidéo pour la mettre en français. Simplement, c'est un navet, mais c'est un navet richement doté. C'est une catégorie particulière du navet, c'est le navet très riche, 29 millions d'euros. Eh bien, passez votre chemin. Ce film... Bon, déjà, pour ma part, pas un navet, parce que j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup ri, mais je vais vous donner des arguments. Comme il dit, un navet richement doté, effectivement, un film avec un bon budget, ça se voit à l'image, ça se voit aussi à la manière dont sont tournées les scènes, mais ça, on en parle après, on continue, écoute le monsieur. Il a l'air d'être un monsieur n'est très pas important. pour vous. D'accord. D'ailleurs, pour qui est ce film? Je me pose la question. Parce qu'il est objectivement pour les enfants. Mais à partir du moment où il y a des gags avec du Viagra et des cuvettes de WC, je me demande vraiment si c'est un film à montrer aux enfants. Donc voilà, petit. Alors effectivement, il y a beaucoup de blagues un petit peu potaches liées au WC, aux toilettes. Il y a
un gag, effectivement, qui parle de Viagra, mais le mot Viagra n'est pas utilisé dans le film, si je ne m'abuse. D'ailleurs, il n'est même pas utilisé, enfin, comment vous dire, je ne veux pas trop vous spoiler, mais disons que le Viagra n'est pas utilisé comme on pourrait imaginer l'utiliser, en gros. Finalement, je suis convaincu qu'aucun enfant n'est au courant de comment marche le Viagra et à quoi ça sert à la sortir de ce film. Au sortir de ce film. Petite précaution préliminaire. Alors Philippe Lachaud est donc l'auteur d'Alibi.com, de Babysitting. Il est présenté comme le roi de l'humour potache. Moi j'appelle Potache, il le dit. ça le roi du comique de Noces et Banquets, où Patrick Sébastien apparaît presque comme Marcel Proust à côté de lui, c'est vous dire. Et ici... Bon, ça c'est drôle. Néanmoins, on va voir où c'est qu'il va aller, mais je suis pas d'accord parce que il y a une forme d'humour beauf chez Philippe Lachaud, et de nouveau dans ce film-là. Si on reprend tous ces films, Alibi.com, etc., il y a une forme d'humour beauf, mais qui est extrêmement bien, comment on dit, manipulé, extrêmement bien utilisé. On va continuer. Il est question d'un type qui travaille dans un zoo et qui va devoir, parce que son patron est un mafieux, qui va devoir ramener clandestinement un colis mystérieux d'Amérique du Sud. Dans ce colis, eh bien, il y a un œuf. Et bien, pendant la croisière de retour, l'œuf éclot et un bébé marsupilami en sort et sera l'objet de toutes les convoitises. Alors, ce qui est terrible, c'est que dans le résumé, bon, c'est cool, il fait le résumé à ma place. C'est fou, il y a des formes de mépris, même dans le résumé du film. Hein. C'est un mystérieux colis. Respire, mec, respire. J'ai déjà évoqué les gags scatologiques, ça c'est le premier problème. Les gags scatologiques. Ah ouais. Il y a des gags de caca, il y a des gags de toilette, et c'est enfantin, potache. C'est pas l'ensemble du film. Moi je trouve ça assez con de résumer le film à ça. Hein. L'image est d'une hideur repoussante. À côté de ça, une publicité pour le facteur Ricoré apparaît comme bien éclairée. Non, alors ça, par contre, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ça, c'est un argument moisi. Le film est vraiment très chouette. Je suis pas un expert des lumières, ça... voilà, je vous l'accorde, mais ça, c'est un peu abusé de dire ça. Moi, j'ai été le voir en IMAX. Et pas besoin d'aller voir le Marsupilami en IMAX. Hein. C'est juste que la séance était en IMAX. C'est très joli. Enfin, pour une comédie française, c'est très joli. Il y a évidemment le casting. Alors, il faut savoir que Philippe Lachaud est fidèle en amitié, donc nous avons toujours la bande à Fifi, c'est-à-dire des acteurs qui ne travaillent qu'avec lui, et pour cause, on ne voit pas qui les engagerait. Ce sont vraiment des histrions de bas étage, des comiqueux, une fois encore, dignes de faire des blagues dans Les Noces et les Banquets. Et... Ouais. Il abuse un peu. Il voulait gratter le buzz, ce mec. Je suis sûr qu'il voulait gratter le buzz. Bah ouais, fidèle en amitié, c'est quoi le problème avec le fait d'être fidèle en amitié? Moi, je trouve ça même plutôt cool, en vrai. C'est des gens, ils s'entendent bien. L'alchimie se fait bien entre eux. Je trouve que ce sont des très chouettes acteurs. J'avais fait une vidéo sur les 10 raisons d'aller voir Nicky Larson. Parce que ils font des très bons films. Alors c'est clair, c'est pas du Godard, c'est de la comédie.
hein, et on va voir de la comédie. On va pas voir des grands films, on va voir ce genre de film pour aller rire, pour passer un bon moment en famille en l'occurrence, hein. Vous pouvez tout à fait y aller avec vos enfants. J'ai eu aucun problème d'aller voir ce film avec mes enfants. Les blagues à base de Viagra ou autre chose sont très second degré. Les enfants les comprennent pas. Je trouve dommage. J'ai l'impression souvent que dans l'humour, quand on vient critiquer l'humour, ce genre d'humour, c'est comme si ce genre de personnes oublient qu'ils ont été des enfants. C'est de l'humour d'enfant, hein. Tu demandes à un enfant ce qui le fait rire, y a de grandes chances qu'il te sorte ce genre de blague. Ouais. Pas avoir peur d'avoir ce genre de blague dans un film. Alors, s'il y en a trop, en fait, voilà, je crois que c'est ça. Le vrai problème, c'est qu'avec ce genre d'humour, il y a plein de films qui ont ce genre d'humour et que je suis tout à fait capable de critiquer, hein, que je suis d'ailleurs le premier à critiquer, parce que c'est de la paresse. Il y a beaucoup de paresse intellectuelle dans l'humour en France actuelle. Si tu veux faire rire, t'insères un gag scatologique, on va reprendre ces termes. Tu vas nous faire une blague avec le Viagra. Aujourd'hui en France, on va trouver beaucoup de blagues liées au racisme. Voilà. Ce sont un petit peu les éléments d'humour de paresse. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, absolument pas, accuser Philippe Lachaud de paresse. Parce que ces films sont extrêmement bien écrits, avec une forme de rythme, de dynamique dans le gag. Le gag est là au service du film et non pas le contraire, ce qu'on trouve beaucoup dans le cinéma français actuel. Donc on peut clairement pas le traiter de paresseux à ce niveau-là. Parce que, de un, c'est un amoureux du cinéma, sur beaucoup de points, et c'est très référencé. Alors, certains diront que c'était un petit peu trop, mais voilà, ces références gâchent rien au film, hein. Il y a des références à Jurassic Park, à Indiana Jones. J'ai même vu une référence à la Grande Vadrouille à la fin. Alors, je spoil pas le film, mais à la fin, il y a une scène où ils sont à bord d'un avion et voilà, ils récupèrent un des personnages. Enfin, vous verrez bien. Et en fait, on a une scène où on voit le cockpit de l'avion avec des acteurs qui rigolent en se tapant dans les mains parce qu'ils ont réussi l'action qu'ils voulaient faire. Et on voit très bien que cette scène a été tournée en studio et pas à bord d'un avion. Et pour moi, là, il y a même un clin d'œil à des films comme La Grande Vadrouille, très 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 clairement. C'est un amoureux du cinéma, il met ces références-là parce qu'il a grandi avec ces films et il a envie de faire vivre aux gens à qui il fait voir ces films un petit peu ce que lui a vécu étant enfant plus jeune. Et ça, je trouve que c'est plutôt très beau. Donc c'est un réalisateur qui est ultra référencé, c'est un réalisateur qui fait de très très bonnes scènes d'action avec comme je disais tout à l'heure, même pour les gags, hein, très bonne dynamique, un rythme, parce qu'il faut que les choses tombent au bon moment pour qu'elles percutent. Hein. C'est pour ça que je dis tous ces gags potaches, en fait, ils marchent très bien parce qu'ils tombent au bon moment et sont faits par des gens qui ont ce sens du rythme. En tout cas, lui, il le réalise comme ça. Donc, et puis voilà, je reviens sur les scènes d'action qui sont extrêmement bien chorégraphiées. On se rappelle tous de la scène à la première personne de Nicky Larson, qui était une scène extrêmement bien réalisée pour du cinéma français, comédie, je rappelle. Et là, il refait un petit peu, vous verrez, hein, c'est différent, mais il y a de nouveau 2-3 scènes qui sont chorégraphiées de manière un peu particulière, et c'est vraiment très très chouette. Et ça, on peut pas l'enlever à Philippe Lachaud. Donc voilà. Revenons sur le monsieur. Il y a des guest stars. Alors là, Jean Reno. Mais Jean Reno, c'est un peu comme le bon vin. Enfin, c'est l'inverse du bon vin. Plus il vieillit, plus il est mauvais. Il y a Didier Bourdon, qui est devenu une sorte de label de médiocrité dans ses comédies françaises. Bon, là, je le rejoins un petit peu, mais parce que j'aime pas trop Jean Reno. Ça, c'est juste un avis tout à fait personnel. Voilà, donc j'aurais trouvé cool si ça avait été un autre acteur, mais ça passe. Vraiment, ça passe. C'est pas ce que je retiendrai du film, c'est pas Jean Reno. C'est pas Bourdon non plus.
qui, ma foi, là, ça, c'est marrant, c'est pas... ça, c'est un peu le côté guest star. On retrouve le côté un peu Astérix à ce niveau-là. J'espère qu'il tombera pas trop là-dedans. Mais ça va. On sent quand même, moi j'ai la sensation quand même, tu vois, que quand il appelle Bourdon, c'est nouveau, je fais jouer un pote. Plus que, tiens, je vais mettre Bourdon, comme ça va faire du buzz pour le film. Voilà. Je sais pas si vous voyez la différence que je note. Et il y a le pauvre Jamel Debbouze qui reprend le rôle qu'il avait joué dans le film d'Alain Chabat. Et Jamel, là, c'est carrément pathétique parce qu'on voit qu'il est à la recherche du succès perdu. Il enchaîne les bides depuis au moins 5 ans. Et donc là, il espère revenir dans un grand divertissement familial. Ajoutons à cela... Jamel est chouette dans ce film. Il reprend effectivement le rôle. Jamel fait du Jamel, ça c'est clair. J'ai bien aimé. Ils auraient pu le pousser un petit peu plus, mais c'est vrai que le côté du personnage qui veut protéger le marsupilami, l'emblème de la Palombie, de son peuple, etc. Je trouve un peu touchant. C'est pas ultra développé dans le film, hein, ça c'est vraiment plutôt quelque chose qui vient me toucher là, mais ils auraient pu le faire un petit peu plus, qu'on comprenne un peu mieux, surtout pour les gens qui viennent avec leurs enfants, voilà, que les enfants puissent un peu ressentir ce truc. Mais voilà, c'est vrai que Jamel n'a pas fait grand-chose ces derniers temps, mais voilà, ça reste du Jamel. On aime, on n'aime pas, ça c'est perso. Que la finale du film est carrément un plagiat de E.T., que le bébé marsupilami ressemble à un... Non mais... alors ça c'est quand même fou de dire que c'est un plagiat de E.T., puisque c'est... Enfin, pour moi, un plagiat, tu le reconnais pas, mais c'est clairement voulu par la chose. Là, on a l'impression d'avoir un mec qui dit « Ah, mais en fait, il a copié E.T. » Mais non, parce que tous les gens qui ont vu E.T., tous les gens qui aiment un peu la pop culture, vont juste reconnaître, et tout le monde le sait que c'est E.T., c'est pas un plagiat, c'est ce que voulait Philippe Lachaud, et c'est très clairement dit. Donc là, le mot plagiat, là, tu grattes le buzz, mon gars. Tu grattes le buzz. Gremlin, qu'il y a des... Oui, pareil pour Gremlins. Oui, c'est pas un plagiat, c'est un clin d'œil. C'est un fanservice, tout ce que vous voulez, mais c'est pas un plagiat. Un plagiat, c'est quand tu prends une œuvre et que tu te l'accapares en disant que c'est toi qui l'as fait. Là, c'est clairement pas ce qu'il fait. Non, ce monsieur a beau être belge, j'ai beaucoup de sympathie pour les Belges. Dieu sait que j'aime la Belgique, mais là, vous abusez. De rock, d'Electric Light Orchestra et d'autres qui ne viennent rien. Simplement, c'est un navet, mais c'est un navet richement doté. C'est une catégorie particulière du navet, c'est le navet très riche, 29 millions d'euros. Donc, il faut qu'on voit un peu l'argent à l'écran et dans la bande-son. Bref, vous aurez compris que j'ai trouvé mon navet de 2026, je ne dois plus chercher. Voilà. On n'est pas loin dans l'année, mais tout est déjà en ordre. Je peux me reposer. Dans mon classement de fin 2026, j'ai déjà mon top 10 du navet. Merci Philippe Lachaud. Au moins, je ne dois plus chercher. Je ne dois plus chercher un navet. On a compris le but de ce critique, c'est de rechercher des navets pour pouvoir en parler. C'est un peu naze, non ? Non mais voilà, ce monsieur est sûrement très gentil, ce monsieur a sûrement une grande culture du cinéma, sûrement une plus grosse culture que moi, ça c'est sûr, voilà, moi le marsupilami, j'ai passé un excellent moment en famille, j'ai beaucoup ri même, à un moment j'ai même, il y a un enchaînement de gags sur la fin qui fait que il me rattrapait toujours au point que j'en avais un peu les larmes aux yeux au cinéma. Ça a beaucoup fait rire mes enfants, j'ai une fille de 12 ans et une fille de 6 ans, c'était parfait pour les deux, elles ont trouvé chacune les gags qui les ont fait rire, l'une et l'autre. Et puis c'est ce que je disais, c'est du Philippe Lachaud dans le texte, mais à l'image. Bien fait, bien écrit, rythmé. Alors, peut-être que comme dans Alibi.com, le film met un petit moment à s'installer, puis après, vraiment, il y a une montée en puissance
du film, surtout quand on va dans les scènes d'action. Mais vraiment, c'était un plaisir de voir ce film, parce que la comédie française actuelle, bah voilà, vous savez comme moi, c'est assez catastrophique ces dernières années. Il y a quelques bonnes choses. Alors, je vais pas aller jusqu'à dire que Philippe Lachaud, c'est le renouveau de la comédie française. Philippe Lachaud fait des bons films, référencés, bien rythmés, bien réalisés. Profitons. C'est pas un humour qui plaît à tout le monde, et si ça nous plaît pas, c'est pas grave. C'est normal, c'est de l'humour potache. Il faut y aller avec cette pensée-là, ça c'est clair. Mais c'est vraiment dans la lignée. Si vous avez aimé les films précédents de Lachaud, foncez. Autre chose que je dirais, c'est que je trouve qu'il a respecté vraiment le matériel de base. Parce que, aujourd'hui, quand on voit des films... je vais prendre un exemple. Gaston Lagaffe, le film, voilà, il travaille dans une rédaction, et on change son lieu de travail pour, je sais plus ce que c'était dans Gaston Lagaffe, mais c'était, il travaille sur des innovations, je sais plus quoi, mais bref, c'était pas l'endroit où travaille Gaston Lagaffe. On décide de changer une partie du matériel pour des raisons qui regardent le réalisateur. Moi, j'aime pas trop ça, mais voilà, c'est comme ça. Dans ce film-là, ce que fait Philippe Lachaud, c'est que tout ce qui appartient à la BD reste vraiment ce qu'est la BD. C'est-à-dire que le nid des marsupilamis, que vous allez voir dans la première image du film, donc vraiment, je spoil rien, c'est le nid marsupilami que l'on a dans la bande dessinée. Pareil pour l'œuf, on a parlé de l'œuf, je vous spoil rien, la forme de l'œuf, voilà, la même chose, la palombie, tout ça, c'est le matériel de base, c'est le matériel de base. Mais il va prendre un élément de ce matériel de base, un bébé marsupilami, et il le transpose dans son univers à lui. Et là, il peut faire ce qu'il veut. Mais le matériel de base qui est là, il est toujours là. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool, c'est plutôt respecter l'œuvre, et ça aussi c'est quelque chose qu'on voit assez rarement dans les adaptations. Et si on prend le cinéma français, il ne faut pas oublier que certaines comédies françaises qu'aujourd'hui nous trouvons cultes, pendant des années, ils ont été détruites comme ça par la presse, par les critiques, en les trouvant trop potaches, bas de plafond, etc. Et finalement, ces films-là s'inscrivent dans l'histoire du cinéma. Est-ce que les films de Lachaud s'inscriront dans l'histoire du cinéma ? Je ne sais pas. Par contre, est-ce qu'ils s'inscriront dans l'histoire du cinéma, de la comédie française ? Je pense. Il y a quand même quelque chose dans les films, dans les comédies de Lachaud, qui change des comédies actuelles de ces dernières années. Et ça, on peut pas le nier, qu'on aime, qu'on n'aime pas. J'ai aussi l'impression que le cinéma français, aujourd'hui, a abandonné le burlesque, a oublié ce qu'était le burlesque. Et c'est un peu dommage. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que vous avez compris que j'ai réellement apprécié ce film, Le Marsupilami, que je vous encourage à aller le voir si vous aimez Lachaud. Si vous aimez pas Lachaud, n'allez pas le voir parce que vous n'avez pas aimé. Il a vraiment réussi à faire deux couches dans ce film. La couche Philippe Lachaud, voilà, comédie à la Lachaud, et la couche film d'aventure, film familial, tiré d'une bande dessinée franco-belge. Voilà, et ce qui est vraiment plutôt chouette dans la réalisation. Voilà, moi j'ai bien aimé. Je vois que ce film se prend une déferlante de mauvaises critiques. Bam, 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 bam. Hein, et écoutez, ça sera pas la première fois que sur le tonneau et l'allumette, on dise du bien d'un film alors qu'il se prend des critiques dans la tronche. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'on est différent. Et puis, vous savez, être différent, c'est être cool. Être cool, j'ai vraiment l'impression d'être un boomer, parfois. Bon, allez, c'était Super Canard sur le tonneau et l'allumette. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!